Bonjour la classe et bienvenue à la leçon pour aujourd'hui. So depending on when you are watching this, it might be semaine 2 or you might actually be on semaine 3 depending on group 1 and 2 because this week got a little bit funky with not having class on Friday. So this is, oh oui, j'adore cette leçon pour aujourd'hui. C'est les histoires des classes. So class, you remember that last week, and our time is all getting confused, but in the first week, you wrote stories, and either you wrote class stories in groups or in pairs, or you did it as a free write at home. But either way, all of those wonderful stories, you did a comic strip on, depending, but most of you did a comic strip on it. And so now we're going to review them again, et nous allons lire, et nous allons faire les activités des histoires des classes. So aujourd'hui, you 100% need this video. I've created a Google form that goes along with it, which is your participation, your attendance, your grades, like everything for today. But also, it's kind of hard to try and keep you doing the same kinds of activities that we do in class because, you know, whatever. I want you to have that same experience, but it's harder. So some of what we're doing today is kind of pen and paper or pencil and paper, mini whiteboard type activities. So, but that's, I mean, kind of hard for you to do and submit or for me to see that you're doing it. So I just trust you, like have, as well as your computer, just have some paper and pencil to hand as well, okay? Or pen, either, or pen and pencil would be best. Okay, so by the end of class today, you'll be able to understand the meaning of narratives written by the class and understand sentence structures of narratives written by the class, okay? So in one of our lessons earlier on in week 2, we had a lesson on using the two past tenses, the passé composé et l'imparfait. So we're going to do just a quick review in the first couple minutes of class. And so here are some vrai ou faux questions. If you are doing a Google form, you can just type it in there. Well, you should be doing a Google form if you're watching this video. So just type in your answers in there. So have a little read. Numéro 1, we use the passé composé to say what happened in a set period of time. Vrai ou faux. Numéro 2, we use the imperfect tense for a one-time event. Numéro 3, the imperfect tense is used to describe the weather, as well as other things. Just as one thing that's used to describe. Et numéro 4, it's impossible to use both the passé composé and the imparfait in the same sentence. Vrai ou faux. So pause the video as you need to, complete those, and come back to the video. Okay, alors, je vais faire les réponses. So we use the passé composé to say what happened in a set period of time. Oui, c'est vrai. We use the imperfect tense for a one-time event. No, c'est faux. That is what the passé composé is. Numéro 3, the imperfect tense is used to describe the weather. Oui, vrai. What else is it used to describe? Weather. Describe is the big thing. So weather, age, emotions, scenery, settings, that kind of thing. Et numéro 4, it's impossible to use both the passé composé and imparfait in the same sentence. No, c'est faux. You 100% can use that. You just have to, it just has to make sense. So when I was brushing my teeth, when Joshua burst into the bathroom, voila. So now we've had a nice little catch up. This is going to feature at some point in the lesson today, passé composé, imparfait. So we'll keep reviewing it. That's our major grammar focus for the unit. Okay, so premièrement, you're going to do this first activity or the second activity on a piece of paper. So have your paper to hand, un stylo ou un crayon parce que vous allez dessiner. Okay, so here is une histoire de la classe. I'm going to read it to you, and you can pause the video and have it up in front of you. Don't spend longer than
are we doing this? These are quick drawings, les vite dessins. So I think we're going to spend 1 to 2 minutes on dessiner. So don't spend more than 2 minutes on this. Il était une fois une sorcière qui était bête. Pardon. Il était une fois une sorcière qui était bête. Elle était triste parce qu'elle était moche. Alors, elle voulait faire un sort. Elle est allée à la maison de son frère qui s'appelait Hébert pour son aide. Oh, j'ai mal écrit Hébert, pardon. Mais il était un traître. Il l'a fait plus moche. Alors, elle était très fâchée et puis elle a fait disparaître Hébert. Un fantôme est apparu et a dit, « Est-ce que tu veux être belle? » OK, classe. 2 minutes. Dessiner. Allez. Okay, when you come back to the video, if you are in person, if you're G2, and I'm going to see you tomorrow, then bring these drawings with you tomorrow. If you are at home, unfortunately, I'm not going to be able to see them, but hopefully, you know, you can always take a picture of what you do and send it to me. I would love to still see it. So moche class, what is moche? Moche, moche, moche. C'est l'inverse de belle. Belle, moche. Moche, ugly. So elle était triste parce qu'elle était moche. So something that exemplifies that. This is one of our new words, un sort. Qu'est-ce que c'est un sort? It's a spell. A spell. So, elle était un traître. Again, a new word, un traître. What does that mean? A traitor. Il l'a fait plus moche. So what happened, class? He made her even more ugly. He tricked her, traitor. Alors, elle était très fâchée. Oui, bien sûr. Et puis, elle a fait disparaître Hébert. So, voilà. OK, classe. Dessiner numéro 2. Je vais lire et vous allez dessiner 2 minutes. Il était une fois une fille aux cheveux blancs et aux yeux verts. Elle était très belle, mais elle était méchante. Elle était une sorcière du mal. Elle avait une baguette parce que la marraine l'a fait-il disparu. Une fille a décidé de partir en voyage parce qu'elle voulait sa baguette. Elle voyageait à la maison de la marraine la fée, mais quand elle est arrivée, la marraine la fée a disparu. Voilà. OK, poser, dessiner et revenir. Okay, class, so we have une fille. So your dessin should demonstrate une fille aux cheveux blancs, blonde hair, les yeux verts, what color? Green, oui. Elle était belle, mais elle était méchante. Elle était une sorcière. So sorcière is a witch. Du mal, of bad, so a witch of evil. This the way that they've used this phrase is great because it's not mauvais or méchant, which is an adjective. Mal is a noun, so the evil of evil itself. Elle avait une baguette. Classe, elle avait une baguette pour manger ou c'est une baguette magique? C'est une baguette magique. So baguette is not talking about she has a big long loaf of bread. She has a wand, une baguette, a magic wand. Parce que la marraine l'a fait. Who's la marraine l'a fait? The fairy godmother. Yeah, so godmother, fairy. Fée is fairy. Fait-il disparu? Une fille a décidé de partir en voyage parce qu'elle voulait sa baguette. So anything that represents the rest of this. These two people. Searching for la baguette, the magic wand. OK. Très bien, merci.
Okay, class. So this next part, tu peux écrire sur la forme Google. So we can jump back onto the Google form for this part. Vous allez traduire en anglais. Now, there's a lot in here. So what you're putting in on the Google form doesn't have to be a line-by-line translation. There's probably going to be quite a bit that you don't really necessarily understand. So I want you to summarize your understanding of this story in English on the Google form. Okay? And so I'm going to say that this is histoire numéro 1. Okay, so on the Google form, I'll say histoire numéro 1, and this is the one that you're going to summarize en anglais. I'll read it to you one time in French. You pause as you need to, and then continue with the rest of the video. Il y avait une sorcière qui habitait en République de Palau. Quand elle était petite, elle jouait avec le mal de temps en temps. Un jour, une marraine la fée est allée à la maison de sorcière. Et elle a dit, est-ce que tu veux les pommes? C'est bon. Il y avait un sort dans les pommes, mais la sorcière ne le savait pas. La sorcière a dit, oui, est-ce que tu manges avec moi? La marraine la fée a décidé qu'elle voulait rester avec la sorcière pour 1 heure. Le temps a passé, beaucoup d'années. Alors, un jour, une petite fille et sa famille ont emménagé. Alors, emménager, je vais écrire. Emménager. À la maison de sorcière. La famille a trouvé les femmes mortes. Ils ne connaissent pas l'histoire de ces femmes et ils ne la trouvent jamais. Ils ne la trouvent jamais. OK, classe? Alors, pause la vidéo, écris ce que tu as compris en anglais dans la forme Google. Alors, classe, c'est histoire numéro 2. Histoire numéro 2. And I should have said before as well, whoa, I should have said before, you know, in class, I'm not going to give a huge amount of time. What students are actually doing in class are ping pong translating this. So I wouldn't say more than like 3 minutes to do a quick summary in English of what you understand. Okay? OK, je vais lire en français et vous allez écrire en anglais sur la forme Google. Il était une fois une fille qui s'appelait Nelly. Elle avait 10 ans. Elle habitait avec sa mère et sa petite sœur. Elle adorait les fleurs et les animaux. Un jour, elle est allée dans la forêt chercher des fleurs. Quand elle était dans la forêt, elle a vu un bébé cheval blanc, tout seul dans l'eau. Elle a regardé le cheval. Le temps a passé et le cheval a disparu. Quand elle est rentrée, elle a dit à sa mère, « Maman, j'ai vu un bébé cheval blanc dans l'eau. C'était très beau. Je veux le cheval. » Elle a demandé à sa mère pour le cheval blanc. Mais sa mère a dit, « Non, c'est trop dangereux. » Nelly a pleuré. OK, merci. Lire, écrire en anglais. OK, classe. Et nous allons continuer avec la prochaine activité. So, one more story, une histoire de plus. Mais cette fois, vous allez identifier le passé composé et l'imparfait. So again, I'm going to read this new story to you. And I want you, instead, on a Google form, you're going to have 2 parts of the question. Okay, so let's say histoire 3. I probably numbered all of these stories wrong, but whatever. Histoire 3, and then it's going to be A, passé composé, B, imparfait.
Okay, so 2 parts. So I want you to identify and write down any phrases which are just the phrases themselves. So I'll give you some examples from this one and help you out. And then with the next one, you've only got 2 of these activities. With the next one, you can do it by yourself. Okay. Il était une fois un homme et une femme voulaient un bébé. Alors, ils cherchaient une solution. L'homme s'appelait Matt et la femme s'appelait Cara. Matt a demandé à un associé pour un bébé. Mais l'associé a dit, j'ai besoin de 10 000 $. Matt était très triste parce qu'il était pauvre. Pom, pom, pom. Alors, classe, dis-moi, let's do imparfait en rouge. So, imparfait, you can write this. Voulez, chercher, s'appeler, there's some repetition, so we'll leave that one. Class, à demander, is that imparfait? No. Do we have any more imparfait? We have été and été encore, but that's a repetition. Okay, so this is our imparfait. So what you do is write these on your Google form. Okay, et passé composé, we have à demander, a dit, c'est tout, just those 2. J'ai besoin de is present tense because it's in the dialogue. I need is present tense. Okay, so that's what you do. So you can pause this video and type those up into this first question on histoire 3, passé composé à imparfait. Okay, et on continue avec histoire 4. And you're going to do the same thing again. Passé composé, imparfait. On a Google form, and I'm going to read it to you so you can hear it and then read this very last story. Il y avait un garçon et elle voulait une épée pour son anniversaire. Class, une épée. I was going to stop there. What is une épée? A sword, oui, ok. Voilà. Mais il regardait une baguette à la télévision et il voulait la baguette. Le temps va passer et il n'a rien reçu pour son anniversaire parce qu'une sorcière a lancé un sort sur le garçon. Mais il a vu que la sorcière a lancé le sort et il a combattu avec elle. OK, so cherchez l'imparfait, cherchez le passé composé et écrit sur la forme Google. Okay, class, and we're going to finish with this last little bit, which is une dictée. So again, you can attend to that paper that you have there in front of you, and you can write your dictée sentences on the paper. So, je vais faire la dictée avec 1, 2, 3, 4, 5, 5 phrases en français. Vous allez, so je vais parler, vous allez écouter moi, et vous allez écrire en français les 5 phrases. Now, traditionally in a classroom, well, people today in a classroom, they're going to do it like with a partner. That's why it says dictée au partenaire. But since you don't have a partner, I'm going to be your partner. So traditionally, I would repeat it 3 times, or with a partner, like as many times to try and get them to understand what I'm saying. But I'm only going to say the sentence like maybe once or twice, and you can pause and replay that part if you need to. But again, we don't spend a long time on this. Keep an eye on time. This is the last activity. Class is going to get done, and then you can submit the Google form. So let's not spend longer than like 10 minutes on this. Okay, this is our final, ultimate activity to show all of the things that you've just read, how much you can now produce yourself.
So you're kind of challenging yourself. So pen and paper ready? Phrase numéro 1. Il était une fois, virgule, une citrouille violette. Point. Numéro 2. La citrouille avait des pouvoirs spéciaux. Point. Numéro 3. La citrouille violette était méchante. Point. Ouh, 4, c'est long. Cependant, un jour, elle a décidé qu'elle voulait faire de bonnes. Point. Numéro 5. Un fantôme est apparu. Point. Okay, class, j'ai fini. You can go repeat and replay that dictate as much as possible in the next few minutes just to try to get it perfect. And once you're ready, I'm going to show you the answers and you're going to make your corrections. And you're going to tell me how many errors you made on your Google form. Okay, so you ready? Here the answers are. Numéro 1. Il était une fois, une citrouille violette. Point. Numéro 2. La citrouille avait des pouvoirs spéciaux. Et regardez, classe, spéciaux, il y a un accent aigu sur le E. Spéciaux, C-I-A-U-X. Spéciaux. C'est pluriel de pouvoir. Pouvoir, qu'est-ce que c'est, classe, pouvoir en anglais? Pouvoir is powers, so special powers. Les pouvoirs spéciaux. Point. Numéro 3. La citrouille violette était méchante. Point. Numéro 4. C'est long. Cependant, virgule, un jour, elle a décidé qu'elle voulait faire de bonnes. De bonnes. Point. Et de bonnes, il y a N-N-E. Et la dernière phrase, oh, on ne peut pas voir. Oh, les technologies. OK. Un fantôme est apparu. Point. Fantôme, ça commence avec un F, A-N-T-O, accent circonflexe, M-E. Fantôme. Un fantôme est apparu. Okay, pause the video as you need to, make all the corrections on your dictate. You can take a picture of that paper if you want and just email me or send it me in a message or whatever, show me. But it's not absolutely necessary. The necessary thing is that you submit the Google form. Tell me how many corrections you made on this, and you can tell me anything else you want to in that little comment box below. If I'm going to see you tomorrow, then by all means, please bring in the work that you did today on paper as well as submitting that Google form. Just so that I can see it just out of interest and you can share it with other people. So, merci beaucoup. Au revoir.